pallier les longues heures d'ennui qui nous attendent coincés à la maison dans les prochains jours, nous, chez 01net, on a décidé de se monter une console de rétro gaming. Alors comment on a fait pour la construire cette console? Eh bien on est passé par Recalbox. Recalbox, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel pour Raspberry Pi qui permet d'émuler les différentes consoles rétro. Alors de quoi on a besoin pour construire sa propre console rétro? Eh bien tout d'abord d'un Raspberry Pi. Nous on a pris le modèle 3B+, qui est le dernier modèle en date compatible avec le logiciel de Recalbox. Vous aurez ensuite besoin d'une carte microSD de minimum 8 Go pour y installer le logiciel et les jeux, d'un écran et d'un câble HDMI, et c'est très important pour l'étape de configuration, d'un clavier USB. Une fois votre matériel rassemblé, rendez-vous sur le site de Recalbox et téléchargez la dernière image du logiciel compatible avec votre boîtier Raspberry Pi. Ensuite, à l'aide du logiciel Balena Etcher, installez le logiciel sur la carte microSD. Pour ce faire, installez la carte microSD dans votre ordinateur. Dans Balena Etcher, choisissez tout d'abord l'image du logiciel Recalbox et choisissez ensuite la bonne carte microSD. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur Start et le logiciel s'installe. Il permettra ainsi à votre Raspberry Pi de booter directement sur Recalbox. Une fois cette étape finie, insérez la carte microSD dans votre Raspberry Pi, connectez-le au secteur et à votre moniteur, vous n'avez plus qu'à l'allumer. Il devrait booter sur Recalbox en quelques instants. Vient alors l'étape de configuration. Pour ce faire, munissez-vous de votre clavier USB, qui est pour l'instant votre seule manière d'interagir avec la Recalbox. Tout d'abord, vous allez devoir connecter votre Raspberry Pi à votre réseau Wi-Fi. Pour accéder aux réglages, appuyez sur la touche Entrée de votre clavier, naviguez avec les flèches, et appuyez sur Q pour valider. Allez dans les réglages réseau, choisissez votre réseau Wi-Fi, entrez le mot de passe, le Raspberry Pi s'y connectera. Une fois le Raspberry Pi connecté à Internet, vous allez pouvoir éventuellement effectuer les dernières mises à jour, mais surtout y ajouter de nouveaux jeux. Grâce au clavier, vous allez également pouvoir configurer vos manettes. Alors il y a différents types de manettes qui sont compatibles avec Recalbox, aussi bien filaire que Bluetooth, comme par exemple la DualShock 4 de Sony. Nous on a choisi d'utiliser la SF30 Pro de 8 bits d'eau, qui reprend le design de celle de la Super Nintendo, pour rester cohérent dans notre délire rétro. Pour connecter une manette, même manipulation pour le réseau, appuyez sur Entrée pour accéder aux réglages, et aller jusqu'à Réglages manette. Si vous êtes connecté avec une manette filaire, vous pouvez directement accéder aux réglages de la manette, sinon vous allez devoir associer votre manette Bluetooth. Pour ce faire, allez donc dans le menu Associer une manette Bluetooth. La Recalbox cherche alors tous les périphériques Bluetooth à proximité, sélectionnez la manette, et elle s'associera. Vous allez pouvoir configurer chaque bouton en fonction du type de jeu et surtout du type de console que vous voulez émuler. Rentrez donc dans le menu Régler la manette, et ainsi définissez quel bouton est le joystick haut, quel bouton est le joystick droit, et ainsi de suite. Et voilà, votre Recalbox est prête, vous n'avez plus qu'à jouer. Recalbox vient avec quelques jeux préinstallés comme par exemple une version de Doom, mais vous allez très vite vouloir jouer à d'autres jeux. Attention toutefois, rappelons tout de même que le fait de télécharger des ROM de jeux est illégal. Pour installer de nouveaux jeux, il vous suffit d'aller sur votre ordinateur, où la Recalbox apparaît désormais dans les dossiers partagés. Sélectionnez le dossier de la bonne console correspondante, et glissez-y le fichier du jeu. Retournez sur la Recalbox, dans le choix des jeux, appuyez sur Entrée pour accéder aux réglages, et allez dans le menu Mettre à jour la liste de jeux. Votre nouveau jeu apparaîtra alors comme par magie. Et voilà, vous n'avez plus qu'à vous replonger dans tous les trésors dont regorge la culture vidéoludique. Nous chez 01net, on s'est carrément fait un petit plaisir supplémentaire. On est allé jusqu'à se construire une borne d'arcade. Vous pourrez trouver sur internet de nombreux kits de boutons et de sticks arcade à brancher directement sur le Raspberry Pi afin de retrouver les sensations d'époque.